10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Journal du Real. Ça fait plaisir d'être d'être de retour. Tu vois, j'en oublie carrément même mon français dès le début sur cette petite chaîne après avoir finalement enfin trouvé cet appartement sur Paris et être enfin installé avec Internet, etc. J'espère ne pas vous avoir trop manqué, que Léo, Pablo et Tanguy vous ont assez diverti durant cette période assez faible. En actualité côté Real Madrid, il faut le dire, c'est la période de trêve internationale. Donc on essaye quand même de vous nourrir en contenu. Donc voilà, si ça vous intéresse, si ça vous plaît, que vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, déposez le petit like, ça fait toujours plaisir et ça aide beaucoup pour le référencement. Et j'en profite pour vous dire que dès demain, nous reprenons les lives à partir donc de 18h30. Je pense que sera avec moi logiquement. Je peux vous dire aussi en avant-première, logiquement, sauf changement de programme, qu'on vous commentera en direct le match de l'équipe de France. Donc c'est France quoi d'ailleurs? J'ai même pas, je suis tellement déconnecté. C'est France, Islande, France-Islande, au parfait. Parc des Princes. Au Parc des C'est Princes. ça. Bon, on vous commentera ça normalement avec monsieur Pablo Gallego. Léo, comment tu vas pour ce petit point actu dont je vais faire le sommaire juste après? Écoute, ça va très bien. Très content de te retrouver. J'espère que t'es pas trop KO de cette semaine intense et Toujours. que l'installation va bien se passer. Enfin, la fin de l'installation. Ça fait le plus dur, on va dire. Frérot, j'ai acheté un nouvel écran, un nouveau clavier. Normalement, pour les streams, je suis censé vous régaler. Paris, la connexion est censée être aussi très stable. Là, vous me voyez sur le balcon parce que j'ai de la chance. Je profite un peu aussi du soleil. Donc, non, on est très bien, on est très bien. Mais passons ces Parfait. politesses et ces formalités pour vous parler un peu de l'actualité du jour. Alors, il n'y a pas énormément de choses, mis à part que Monsieur Kylian Mbappé a sorti une interview dans le média allemand Bild. Il est aussi passé évidemment sur la fameuse émission Téléfoot, l'émission de notre enfance. Puis pour certains, peut-être qu'ils continuent de regarder. J'avoue que moi, c'est une émission que je regarde plus tellement, hein, Ouais, plus mais à du tout. l'époque, jadis, c'est un grand classique Téléfoot. Donc il est passé dessus. Il y a des déclats très intéressantes concernant Xabi Alonso, concernant le Ballon d'Or et concernant Ibrahima Konaté. D'ailleurs, il y a un complément d'information qui a été donné aujourd'hui par The Times. On va y revenir. Et on va parler aussi de Dean Huysen, qui a une petite déclaration assez marrante, j'ai trouvé aujourd'hui, en tout cas, qui est sortie par Fabrizio Romano. Et il joue ce soir, l'Espagne contre la Turquie, Arda Güler contre Dani Carvajal et Dean Huysen. Un peu un immanquable pour ce soir. Donc voilà, on va parler un peu de tout ça et je te propose de commencer avec le Kicks, qui va être notre sujet principal forcément aujourd'hui, où il nous a livré quelques petits secrets de vestiaire, si on doit commencer légèrement, mais le meilleur chanteur de l'équipe, Vinicius Junior. Il précise aussi que lui aussi aime bien chanter et que le DJ, ça je savais pas. Enfin, j'avais eu des échos comme quoi, voilà, Eduardo Camavinga, mais il y a aussi Aurélien Tchouameni et Vini qui de temps en temps aiment animer le vestiaire madrilène. Mais on va pas s'attarder plus que ça là-dessus, Léo. Je te propose tout de suite, c'est la première déclaration qui nous intéresse, c'est dans Build. C'est concerne Xabi Alonso. J'ai eu une très bonne impression de lui. On voit un gars qui veut réussir, il connaît parfaitement le club puisqu'il y a joué. On essaie simplement de mettre en place ce qu'il nous demande et de comprendre son plan de jeu. Moi, quand Xabi Alonso est arrivé, j'ai toujours d'énormes certitudes autour justement de la compréhension du système par Kylian Mbappé, des efforts à fournir, la connexion avec Vini, c'est toujours un des gros sujets. Par contre, c'est vrai que sur ces 3 premiers matchs de Liga, il y a un joueur qui a step up et on l'attendait de façon cette saison, c'est clairement Kylian Mbappé parce qu'il fallait mettre des buts. Il les mettra toujours ces buts. Mais Xabi Alonso arrive à le concerner. Et j'ai l'impression que Kylian Mbappé fait partie des joueurs offensifs qui ont le mieux compris le système du coach espagnol. Et c'est plutôt bon signe parce que tu vois, cette Coupe du Monde des clubs contre le PSG, ça nous avait... Ah, on s'est dit, il y a peut-être un truc quand même là. Est-ce que Kylian Mbappé il a vraiment envie de se mouiller le maillot? Est-ce qu'il a vraiment envie de se faire mal? Il faut qu'il fasse ça pour revenir sur le devant de la scène. Cette déclat confirme un peu nos impressions sur ce début de saison en Liga. Kylian Mbappé, Xabi Alonso, duo pour l'instant gagnant et à voir sur le reste de la saison. Ouais, totalement. Il est concerné de façon à 100%, même quand il y avait eu les échos, comme quoi il n'était pas content de ne pas avoir commencé face à Dortmund. Enchaîné ensuite avec la performance médiocre face au PSG, on s'est dit, oula, attention, comme tu as dit. Mais ouais, il est concerné à 100%. On voit quand même un nouveau Kylian Mbappé. Tout n'est pas parfait, notamment à ce poste de numéro 9 où encore avec la France, il a tendance à un peu trop dézonner inutilement ou quoi. Mais ça va prendre du temps avant que tout soit huilé parfaitement. Mais en tout cas, moi, je suis agréablement surpris par Kylian Mbappé et on le sent qu'en cette année de Coupe du Monde, il a envie de bien faire, que ça soit en club et en sélection, il a beaucoup à gagner. Donc,
Ouais, là, je pense, moi, j'ai dit ça l'autre fois dans la vidéo avec Pablo, que on n'a jamais vu Mbappé aussi fort, je pense, au Real Madrid, en tout cas. Ah, sur ce début de saison, de toute façon, les chiffres le prouvent, l'impression même visuelle. Et lui-même va dans Ouais, ce bien sens-là, sûr. hein, Léo, parce que dans Build, il déclare, cette saison est vraiment importante pour le club et on se dirige aussi vers la Coupe du Monde. Donc c'est important pour chaque joueur qui veut y aller, moi y compris. Et il précise aussi, je pense qu'on a beaucoup appris la saison dernière avec le club, avec les joueurs au Real Madrid, mais il est temps désormais de montrer l'évolution. Bien sûr que ça prendra un peu de temps sous Xabi Alonso, lui aussi hein, préconise un peu la patience, mais il est conscient de toutes les attentes qu'il suscite cette année. Il est conscient aussi, à mon avis, d'être bien. Tu vois, il est en shape, il est en forme, il est affûté. Il a ce truc de tueur qu'il n'avait pas au début de la saison dernière où on était sur 3, 4 actions, 5 actions pour avoir un but de Kylian Mbappé. Là, sur les 3 matchs, c'est 3 buts en quoi? 3, 4, 5 tirs. On est sur quelque chose d'un peu plus de réalisme. Maintenant, ouais, tu l'as dit, moi, le premier, je me plains énormément, notamment quand on a la chance de commenter les matchs avec Pablo. Ouais, tu dézones un peu trop. Est-ce que aussi les joueurs à côté de toi, eux, ont bien compris les consignes, ce qu'il faut faire pour apporter du mouvement sous Xabi Alonso, c'est aussi autre chose parce que on a bien compris que Xabi Alonso lui laissait aussi énormément de liberté. Donc c'est aussi pour Ah, ça. complètement, bien sûr. Bien sûr, Donc, moi-même face à Mallorca, quand j'étais au stade, j'ai pas apprécié des fois, comment dire, quand Vinicius a le ballon, quand Mastantuono a le ballon, ses appels, des fois, je les trouve. Il n'y a pas d'appel en fait. Des fois, je trouve qu'il se place pas forcément bien à côté de ses coéquipiers. Mais de toute manière, Kylian Mbappé, c'est pas un numéro 9 de métier. Mais il est, comment dire, destiné à être le numéro 9 de l'équipe de France et du Real Madrid. Donc, il va progresser dans ce domaine, ça c'est sûr. Mais oui, comme tu dis, voilà, il est concerné. Et pour l'instant, c'est peut-être. l'attitude, très Enfin, il bonne. a été élu meilleur joueur du Real Madrid sur le mois d'août, assez logiquement, hein, 2 fois homme du match. Mais voilà, de toute façon, on a besoin d'un grand Kylian Mbappé. Et cette relation avec Xabi Alonso, on le ressent, tu vois. Quand je sais plus quel match où Mbappé il sort. Je sais pas si c'est face à, je sais plus. Ou je sais pas C'est s'il contre sort ou c'est Oviedo, à la fin du non? match. Peut-être c'est contre Oviedo où il sort, je crois. Ouais, il me semble. Tu vois, le serrage de main et Peut-être tout, tu vois, Mallorca. Xabi Alonso il est là. T'es mon gars, tu vois. Je vais à la guerre avec toi. Tu vois, je pense que vraiment les deux se comprennent et ça peut vraiment faire quelque chose, une belle recette en tout cas. On avait vu les images, de toute façon, tu sais, lors de la pré-saison, la très courte pré-saison, Xabi Alonso qui s'impliquait dans les exercices, qui étaient vachement sur les côtes de Kylian Mbappé, puisqu'il n'a pas pu vraiment l'avoir durant la Coupe du Monde des clubs. Donc, tu sais, c'était un peu aussi la découverte pour les deux. Et c'était l'un des joueurs dont, à mon avis, Xabi Alonso a fait le plus gros traitement individuel, lui et son staff, bien sûr, parce que c'est clair. C'est le projet du Real, on l'a dit plus d'une fois, mais il doit être aussi au centre du jeu de Xabi Alonso. Xabi Alonso, dans son historique assez récent quand même d'entraîneur, il n'a jamais eu un numéro 9 aussi carnivore, aussi demandeur de ballon, aussi complet aussi entre guillemets. Boniface c'était l'année à Leverkusen a été excellent. Patrick Schick excellent remplaçant aussi. C'était plutôt des neufs. euh, Boniface pouvait prendre la profondeur, mais des neufs aussi un peu pivot. Et ses joueurs clés étaient plutôt au milieu de terrain et sur les côtés, les latéraux. Là, son joueur clé, qu'il le veuille ou non, il a bien sûr des zones très importantes, hein, l'utilisation de Carreras, l'utilisation de Federico Valverde, de Dino Hussein, qui est vraiment la révolution pour moi, mais on va y revenir. Mais Kylian Mbappé est au centre de la chose, donc la relation entre les deux hommes est très importante. Et pour continuer sur cet aspect d'importance de cette saison, on lui a demandé dans Build son favori pour la Ligue des Champions et je dis toujours le Real Madrid. Il y a beaucoup de bonnes équipes en Europe. On l'a vu l'an dernier avec le nouveau format. Cette saison sera encore meilleure. Moi, je dis toujours que le Real a un énorme retard d'un point de vue européen parce qu'on est à l'an 1 d'une construction collective qui est absente depuis 4 ans où on a eu des succès, certes, sur des années quand même assez exceptionnelles avec des scénarios assez hollywoodiens, mais surtout le pouvoir de l'amitié et des performances individuelles stratosphériques. Benzema 21-22, Vini et Bellingham 23-24. Là, on est à l'an 1 d'un vrai projet collectif. Pour moi, à terme, mon projet moyen, long terme avec le Real, c'est sous Xabi Alonso, c'est une dynastie. Tu vois, c'est Ouais. retrouver ce côté avec Zinedine Zidane, qui lui n'est pas le plus grand des tacticiens, mais avait un groupe tellement fort et avait tellement su comment les manager. J'espère que Xabi Alonso va en plus apporter ce truc tactique où on va dire, mais en fait, on domine tout, quoi. On gagne et on domine tout. Et je pense que c'est ça le projet. Donc oui, il faudra être attentif au Real cette année en LDC. On sait qu'on part avec un peu de retard, mais même, vous voyez, les objectifs des joueurs, et de toute façon, quand tu joues au Real, c'est toujours le cas, c'est évidemment de tout remporter. Obligatoire, obligatoire. Moi, j'aimerais énormément un début de dynastie de domination en Liga. Gagner deux, Possible. voire trois Ligas d'affilée. Limite, je préfère gagner trois Ligas d'affilée que une Ligue des Champions, tu vois. Ou même, ouais, allez, deux Ligues des Champions quand même, ça reste au-dessus. Deux Ligues des Champions, ça reste au-dessus. Mais tu vois, là, tu me dis deux Ligas d'affilée ou alors une Ligue des Champions. Je prends les deux Ligas, je pense.
Bah, tu sais d'affilée. quoi? Répondez-nous en commentaire. Moi, je vais plutôt dire 2 ligas, 3 ligas de suite, où vraiment on est au-dessus du lot, ou une Ligue des Champions. Dites-nous ce que vous préférez là dans les 5 prochaines années, quoi. Dans les 5 prochaines années, ou dans les trois, tout simplement, au pire des cas, dans les 3 prochaines années, c'est trois Ligas de suite, ou donc une vraie domination nationale, comme a pu le faire le Barça dans les années 2010, ou une Ligue des Champions, qui peut être aussi une très belle compétition, enfin une très belle performance c'est de l'équipe, pas un miracle Bien comme on a sûr. pu avoir entre guillemets en 21-22, même si les miracles ne se reproduisent jamais 2 fois, hein. Donc arrêtez de dire que c'est de la chance. Bon, voilà. Il se passe Ça quand n'est même des pas. choses. Ça n'est Donc pas. dites-nous en commentaire. Tiens, ça m'intéresse. Kylian Mbappé a parlé aussi un peu du Ballon d'Or, notamment en disant que c'est Dembélé qui le mérite. Si ça ne tenait qu'à moi, je lui livrerai moi-même chez lui. J'espère aussi que Hakimi, hein, son grand ami, sera bien classé. Et lui aussi, il s'est déclaré, tous les joueurs l'ont en tête le Ballon d'Or. Il sait, il dit, je le sais que si je fais une grosse saison avec beaucoup de trophées, je peux le gagner. Il ne se cache pas, il n'y a pas de tabou par rapport à ça. Il a toujours comme objectif un jour d'être Ballon d'Or. Il est dans le meilleur club pour cela, hein. Le Real Madrid est une machine à Ballon d'Or et surtout, si tu gagnes tout, normalement, vu que c'est lui, entre guillemets, le numéro un d'un point de vue du Real Madrid, etc., sauf si Vini est stratosphérique ou Jude Bellingham est stratosphérique et qu'Mbappé fait une simple bonne saison, normalement, quoi qu'il arrive, si le Real performe collectivement, ça sera Mbappé qui sera récompensé. Donc il est archi légitime d'avoir toujours ce rêve de son côté. Moi, je rappelle que je crois que j'avais dit dans une vidéo, je pense qu'avant ses 30 ans, il a minimum un ou deux ballons d'or. Le Kicks. Moi, Bon, voilà. tu le penses toujours? Il a la 26 là. 20 il va avoir 27 cette année. 27 en décembre. Ok. De toute manière, c'est le scénario le plus probable si le Real triomphe, hein, que ce soit Mbappé qui le prenne. Déjà, d'un point de vue statistique, si le Real fait une grosse saison, lui fait une grosse saison individuellement, c'est obligatoire. Et je suis d'accord avec lui aussi pour Dembélé et Hakimi. Pour moi, c'est mon top 2 en fait. Peu importe l'ordre, Hakimi, Dembélé en 1 et 2. Ouais, je suis assez d'accord avec ça aussi. Je le donnerai à Hakimi, perso, mais je suis assez d'accord avec ça. Eh Euh, ben, peut-être que moi aussi. Ouais, moi aussi. Moi, Ouais, ouais, Hakimi ouais, quand je même. pense. Je pense que je le donnerai quand même personnellement à Hakimi. Après, si c'est un joueur parisien, dans tous les cas, la logique sera respectée. Je passe un peu la deuxième déclat qui nous intéresse concernant. Enfin, c'est Ibrahima Konaté qui est passé, je crois, sur le jeu du oui ou non, c'est ça, sur Oui ou Téléfoot. non, c'est Ouais, ça. voilà. Et on lui a posé une question sur le Real Madrid et il a confié en rigolant, Mbappé ne me met la pression pour que je signe au Real Madrid. Il m'appelle tous les 2 heures. Donc on a eu Jude avec Trent. Et on a Mbappé qui, Saliba, Konaté, qui aimerait bien avoir les défenseurs centraux de l'équipe de France qui le rejoignent au club merengue. Séquence assez mignonne et assez marrante, hein, de voir quand même Ouais, Mbappé avec, enfin Konaté qui se confie là-dessus. Et d'ailleurs, on vous avait donné l'info, hein, que le priorité 2026 pour Konaté qui arriverait libre au Real Madrid, que le dossier va être long, va falloir être attentif, mais c'est l'une des priorités du Real Madrid. Et d'ailleurs, The Times va dans ce sens-là en précisant que l'avenir de Konaté est encore incertain. Les négociations avec Liverpool restent au point mort, le Real Madrid étant identifié comme prétendant potentiel l'été prochain. Liverpool veut le garder, mais ils ne le supplieront pas de rester. Ce qui est quand même ce qui me fait penser au dossier Trent, tu vois, ce qui me fait penser à plein d'autres mm, dossiers. Je pense que 2026 Konaté, ça se rapproche. Si en plus Mbappé fait un peu le forcing, tu vois, en coulisses ça sent quand même très bon pour Konaté. Et il faut le dire, il avait fait un bon match, hein, contre l'Ukraine. J'ai vu que le résumé, mais si je ne me trompe pas, il a fait un bon match. il a fait un bon match, Konaté. Ça va. Moi, j'ai préféré encore une fois Dayot Upamecano, Ouais. que j'ai trouvé monstrueux. De toute façon, avec l'équipe de France, je le trouve à chaque fois incroyable. Mais ouais, Konaté, ouais, il a joué un peu la carte de l'ironie, hein, sur sa réponse. Mais on sait très bien que je pense qu'ils en parlent, hein, entre eux, Oh oui. c'est Oh oui. sûr. Et choix logique aussi de Liverpool de pas retenir forcément Konaté parce que bah, je pense que Liverpool peut faire sans Konaté tout simplement parce que c'est pas lui le patron de la défense. Je pense que à Liverpool, tu mets un Marc Guéhi à la place de Konaté. Je suis pas certain que Liverpool perd énormément au change. Perd peut-être un petit peu, mais tu vois, moi, sa double performance face au PSG, Konaté, je la trouve pas bonne, forcément. Et je trouve qu'il est sur les photos de famille de beaucoup de buts encaissés par Liverpool, de beaucoup de désillusions de Liverpool, malgré le fait que ça soit un top défenseur. Peut-être pas chapeau 1, moi je le mettrais plutôt quand même chapeau 2 des défenseurs centraux, Je suis Konaté. d'accord. Mais ça resterait quand même une très bonne recrue gratuite, surtout pour le Real, même si je préfère Upamecano. Pour pallier le départ Ça, de Rudiger à la bas.
bien sûr. C'est une sacrée upgrade en termes de jeunesse, de 109, Mais, etc. Et mais si surtout si Rudiger Konaté, ne revient pas à son niveau, quoi. bien sûr, mais si Konaté arrive, il sera aussi en concurrence, sauf si défense à 3 il y a avec Militao, si Ah oui, Militao carrément. monte en puissance. Et Mais en en tout cas, parlant, Oysen, lui, est installé. voilà, parfait. Petite transition, petit alley-oop Il pour fait la moi. passe. Dean Huijsen, qui a Fabrizio Romano, nous a sorti une petite déclaration du jeune hispano-néerlandais. En sélection, certains me disent que j'ai bien fait de choisir le Real Madrid. Pendant ce temps, les joueurs du Barça me taquinent, mais on en reparlera au Classico. Alors, c'est une déclaration qui nous fait sourire, assez anodine, mais c'est vrai que Dean Huijsen, je voulais revenir dessus. Moi, j'en rigole beaucoup en live en disant c'est le Johan Cruyff de la défense. C'est un joueur, sincèrement, qui va. Il y a déjà un mec dans l'histoire, Beckenbauer, qui a révolutionné son poste. On n'a pas eu des masses, des Beckenbauer ensuite, des joueurs vraiment organisateurs de derrière, propres techniquement, qui peuvent jouer au milieu de terrain. On a eu un peu de Sergio Ramos, en réalité, qui avait aussi occupé, enfin, qui, avec sa patte, avait carrément aussi un aspect du jeu différent, qui permettait au Real, sous pression, d'être excellent dans tous les domaines. En plus, tu lui rajoutes Kroos, Modric devant, bon, tu deviens rapidement Ouais. injouable dans ce secteur-là. Et Dino Hussein a totalement révolutionné le Real Madrid sur ce point-là. C'est le joueur pour moi le plus important de Xabi Alonso. Et c'est vrai que ça fait sourire, mais je vois beaucoup sur Twitter passer ça, mais c'est vrai que c'est un joueur qui est tellement sur le papier, Barça compatible, et que pour une fois que c'est nous qui avons ce joueur, entre guillemets, qui est propre Mais tu sais, techniquement et tout, tu dis ça, mais en vrai, des défenseurs centraux du Barça qui avaient vraiment une vraie qualité de pied, moi, j'en vois pas des masses, en fait. bon, t'as eu En Piqué. vrai. Piqué Mascherano, c'était quand même pas mal. Piqué Mascherano, c'était Ouais. quand même très sympa. Mais Là, Ramos Varane, balle au pied, c'est. bon, Varane, balle au pied, sans vouloir faire offense, Ah ça a ben, toujours moi, été je assez trouve. compliqué. Tu trouves? Ah, la Moi, je trouve ça relance, les va. passes courtes et... Ah, les contrôles de Varane. Moi, j'ai pas des souvenirs d'un mec très... Bah, Ah tous les ouais? ballons passaient par côté gauche, hein. Ramos Oui, Kroos, hein. évidemment. Évidemment. Non, mais ce côté, tu sais, Barça compatible un peu, Ouais, je suis d'accord, évidemment. c'est vrai. Si tu prends un Mais peu de recul, c'est vrai. je me dis, ils n'ont pas eu des défenseurs centraux. C'était pas. Quand tu vois Hussein jouer à Bournemouth, tu dis pas, oh, lui, il va jouer au Barça. Tu vois. Après, Non, évidemment, dans ce Barça-là, tu mets Hussein, ça devient compliqué après pour le Real, je pense, hein. Mais ouais, ouais, ouais. Non, mais c'était aussi pour... Voilà. On a un mec qui va potentiellement, non pas, donc il y a déjà une révolution avec Beckenbauer, mais remettre ça au goût du jour et de nouveau en fait modifier beaucoup de choses parce que tu as ce mec qui est capable de tout faire de derrière, qui en plus défensivement comme l'était de ce que j'ai pu lire, parce que voir Beckenbauer malheureusement j'ai jamais vu jouer, mais Beckenbauer était aussi une machine défensive. Dino Hussein, donc il m'avait un peu inquiété, tu vois, durant le mondial des clubs, il m'avait un tout petit peu inquiété sur certains points, je le trouvais encore un peu frêle, un peu hésitant. ok. Là, sur ces 3 premiers matchs de Liga, ok. Ok, t'es complet dans ce sens-là. Tu me rassures. Et en plus, t'as vraiment ce truc différent, quoi, du Johan Cruyff de la défense. Ce mec-là pourrait jouer milieu offensif, les yeux fermés. En tout cas, un excellent numéro 6. Mais c'est un 6 de Franchement, formation, hein, il me semble, hein. Moi, j'avais vu passer qu'il avait été formé au poste de numéro 6 et que et qu'il est même. passé en défense centrale une fois. En fait, il a choisi l'Italie et la Juve pour justement parfaire ce côté défensif, son côté Ok. défenseur. C'est pour ça qu'il avait choisi l'Italie, alors qu'il y avait déjà beaucoup de monde qui toquait à la porte de son club formateur, dont j'ai Mais oublié le nom, Malaga, je crois. ouais, c'est ça, Ouais, exactement. voilà. C'est Malaga. Mais Donc c'est déjà, pour ça qu'il avait choisi la Juve. à partir du moment où José Mourinho l'a eu que quelques semaines et a dit ce mec-là, ça va être une référence. Il avait vu avant tout Qui le se monde, trompe en fait. pas, hein. Il avait dit, Xabi Ah non, Alonso sera l'un il des plus a. grands entraîneurs de la prochaine Ouais. génération. Dean Huijsen. Oh, les gars, il faut faire confiance à José, hein. Je Ah, vous le dis, hein. il connaît le ballon, il connaît le Ah, il, ballon. il connaît Non, son mais, football, hein. Il connaît non, son mais football. Dean Huysen, c'est trop fort. Moi, j'avais fait un thread Twitter, je me souviens dès qu'il avait été recruté par le Real pour dire qu'il allait métamorphoser le Real et être une référence à son poste. Pour l'instant, il est en train de me faire kiffer. Et j'ai Ah, commandé le maillot au domicile Huysen. En ah, instant. ça fait plaisir. Ça Bon, fait numéro plaisir. 24, c'est pas trop. On Dommage, souffle il un aura le peu 4 sur. l'année prochaine. Je sais Ouais, mais bon, j'aime pas. trop le joueur. En parlant de numéro, il y avait un dernier truc et je finirai sur ça. C'était concernant le numéro 10 de Mbappé. Il a répondu à une question vis-à-vis de ça, Ah oui, j'ai oublié de le préciser. Le numéro 10 du Real Madrid, le club avait l'idée de me le donner cet été et j'ai accepté tout simplement. Voilà. Fin du. facile, simple. Fin, facile. De toute façon, vous le saviez déjà si vous suivez la chaîne Journal du Real. Rien de surprenant là-dessus. Et Merci beaucoup. Vas-y, vas-y. sur Huysen, là, le Classico, ça m'a fait penser, tu te souviens ou pas, dernière trêve internationale, il avait posté une photo, Huysen, avec le maillot de l'Espagne. Et Yamal, il avait commenté mon prochain jouet. Et Huysen, il lui avait répondu mon petit-fils ou un truc comme ça, genre, Ah, ça, c'est il se bien, donne c'est le bien. rendez-vous, il se donne le call.
C'est bien, bah, on va observer tout ça évidemment. Je crois que c'est le 26 octobre, ce fameux premier classico de la saison. Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup Léo pour ce petit point actu. J'espère que cette Merci à toi. vidéo vous a plu et que vous êtes content de revoir un dégradé à 40 balles. Voilà, soyez concentrés sur le dégradé. Soyez concentrés sur le dégradé. Trop J'ai même grave. oublié de vous le dire. Si vous avez bien kiffé les capsules Oli, mettez un commentaire Oli aussi, au-delà de nous dire si vous voulez 3 Ligas de suite ou une Ligue des Champions. Mettez en commentaire Oli si vous êtes arrivé jusque-là dans la vidéo. Tout est en description. Voilà, on vous a fait on vous a fait un petit pressing là pendant une semaine. Vous avez été très nombreux à répondre présent, donc je vous en remercie. Ça soutient énormément la chaîne. J'aurais dû faire normalement cette prise de parole au début de la vidéo, mais je vous la fais à la fin. Désormais, on va être un peu plus tranquille. On vous mettra de temps en temps ces vignettes qui, je l'espère, seront légendaires. J'en ferai peut-être même d'autres parce que je trouve que ça, moi, ça me fait marrer et je suis content que ça vous fasse marrer et ça fait plaisir aussi à la marque. Donc voilà, merci beaucoup Oli, merci beaucoup à tous les partenaires qui sont dans la description. Allez checker les amis. Puis nous, on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube Journal du Real. Ciao les gars.